abrir canais iônicos, Et ce qui va permettre que l'information va cheminer le long du nerf pour arriver au niveau du système nerveux. o que faz a informação caminhar a nível do nervo até chegar ao sistema nervoso. Ok. De petites questions ou commentaires? Alguma pergunta ou comentário até aqui? Donc, on va passer aux kératinocytes. Vamos então para os queratinócitos. Alors, les kératinocytes, tout le monde les connaît. Simplement, il y a quelques années, on pensait que c'était des cellules un peu mortes, ça fait de la corne, et ça sert à rien, quoi. Sauf que ça fait une barrière mécanique. Alguns anos atrás, pensávamos que era apenas como se pele seca, né, que não fizesse nada, só uma barreira, Mais uma en fait, ce proteção. sont des cellules non neuronales, mais qui communiquent avec les petites fibres nerveuses qui sont à côté, notamment les fibres libres. São células não neuronais, mas que comunicam com pequenas células que estão ao lado, que são les nerves endings, c'est ça? Voilà, c'est les terminaisons nerveuses libres. As terminações nervosas livres, Ils sont en rapport avec la free nerve nociception, ending. hein. Alors, elles représentent à peu près 90% des cellules épidermiques. Elles ont, Representa mais ou menos 90% das células epidérmicas elles ont un rôle de protection mécanique, thermique, chimique, électromagnétique. e tem papel de proteção mecânica, térmico, químico, eletromagnético, Mais surtout, elles jouent sur le système neuro-endocrino-immunocutané. mas, sobretudo, tem impacto no sistema neuroendócrino e imunocutâneo. Donc, ça veut dire que quand vous touchez l'épiderme de quelqu'un, Quando você toca a epiderme de alguém, de façon adaptée, de maneira adaptada, bon, vous changez le côté neural, bah ça, vous avez l'habitude, par exemple, quand on fait un réflexe de Babinski, un réflexe de Galland, etc. se muda o lado neural, vocês estão acostumados, se fizer o reflexo de Galansky ou de Barran, Alors, de Babinski ou de Galland. Galan ou Babinski, desculpa, Galan ou Babinski. Et donc, par contre, pour le côté endocrinien et immunitaire, c'est plus compliqué à mettre en évidence. Para o lado endocriniano e imunitário, é mais difícil de evidenciar. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les kératinocytes discutent entre eux. Il y a ce qu'on appelle des gap junctions. Tem que entender que os queratinócitos conversam entre si. Existe, como você está de GABA Des jonctions, junction, des gap junctions. junção, OK. Et communiquent également avec les fibres C, qu'on a vu tout à l'heure. e também comunicam com as fibras C que a gente viu antes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le temps, on pensait que quand on appuyait sur la peau, on appuyait sur les petits rameaux nerveux et que l'information passait. Maintenant, il y a une nouvelle vision, c'est on appuie d'abord sur le kératinocyte, et c'est le kératinocyte qui va informer le côté neural. Antes, nós tínhamos a visão tradicional de que a gente apertava diretamente no nervo, mas agora a gente vê que tem o queratinócito intermediário ao nervo. Et il est connu, notamment dans les mécanismes de la migraine, que par exemple, il y a des vagues calciques de kératinocyte en kératinocyte, ils vont communiquer entre eux. E agora a gente já sabe que, por exemplo, nas enxaquecas existe uma onda cálcica de queratinócito em queratinócitos que vão comunicando entre si. Donc, ce qui est important pour nous au niveau thérapeutique, c'est qu'on comprend qu'il peut y avoir, si le kératinocyte est suffisamment stimulé, il va stimuler le nerf. Mais s'il est insuffisamment stimulé, peut-être qu'il ne va pas stimuler le nerf, mais qu'il va stimuler le kératinocyte d'à côté. Ou seja, a gente entende a nosso nível terapêutica que se a gente estimular o queratinócito, ele pode estimular o nervo. Mas se a gente não estimular ele o suficiente, talvez ele possa estimular o queratinócito ao lado, passar a informação para os coleguinhas. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que les kératinocytes forment un réseau informationnel cutané et jouent un rôle clé dans l'homéostasie de l'ensemble du corps. Lors de modifications de l'environnement, ils pourraient constituer le véritable front
le front au sens de il y a la guerre, il y a le front, hein, Oui. l'opposition à l'ennemi du système sensoriel de l'organisme. Os queratinócitos formam uma rede informacional cutâneo e têm uma função chave na homeostasia do conjunto do corpo. Nas modificações do ambiente, eles poderiam constituir a verdadeira fronte de batalha do sistema sensorial do organismo. Ok. Donc, on voit là des kératinocytes et les fibres C au milieu qui se promènent entre les kératinocytes. Hein. Estão vendo aqui são os queratinócitos e essa parte verde são as fibras C que passeiam entre os queratinócitos. Et ils communiquent entre eux Eles comunicam entre si comme des synapses. como sinapses. Donc, vous voyez que les kératinocytes, c'est ce qu'il y a de plus superficiel au niveau du corps. Vocês estão vendo que os queratinócitos são o que mais é superficial a nível do corpo. Et secondairement, ça va stimuler les nerfs. E no segundo momento, vai estimular os nervos. Alors, si on revient au niveau de la douleur, la douleur, elle peut être stimulée par le chaud, par du piment, par du froid, mais également par des mécanorécepteurs, hein, par des forces. Et donc là, on a vu qu'on travaillait sur les piezo et que vraisemblablement, c'est de l'ATP qui va entraîner après, par la suite, la dépolarisation et la douleur aiguë. A gente viu, né, que a gente pode atuar na dor através do calor, da pimenta, do frio e dos mecanorreceptores, né, que como a gente viu os piezo, né, eles vão funcionar através dos ATP na despolarização e no aumento da dor aguda. Ok, donc on a vu les kératinocytes, maintenant on passe aux petites fibres. Donc, on a vu qu'il y avait différents types de petites fibres, notamment celles qui exprimaient la douleur, les fibres C et les fibres A delta. Il y a des fibres CT qui sont en rapport avec le plaisir qu'on verra la prochaine fois. A gente já viu os queratinócitos, vamos ver as fibras. As pequenas fibras, as da dor, que a gente já conhece, são a C e a delta, e tem as fibras CT também, que a gente vai ver da próxima vez, que estão mais ligadas ao prazer.